Eh bien, bonjour à tous, c'est Vegas. Cette vidéo va résumer en détail The Lone Centurion volume 1. Si vous ne voulez pas vous faire spoil l'histoire, je vous conseille ma précédente vidéo où je donne mon avis sur le box set. Bon visionnage. L'histoire commence sur 3 gladiateurs britanniques, dont Rory, supervisé par Augusta, la femme de l'empereur. On apprend que le peuple veut du sang, elle ordonne donc que l'un d'eux meure dans l'arène. Plus tard, on retrouve Rory qui se bat. Il se retrouve face à un des autres gladiateurs britanniques, et ce dernier lui rappelle que l'un d'eux doit mourir. Rory a alors un plan, son adversaire devra le frapper et l'achever si César le lui ordonne avec le fameux geste. Le public, voyant Rory à terre, réclame sa mort, ce qui fut accordé. Le gladiateur enfonce donc son épée dans le corps de Rory, celui-ci ne laissant transparaître qu'un « ouch » et faisant semblant de mourir, il satisfait le peuple et l'empereur. Mais pas Augusta qui est intriguée par l'absence de sang. On le retrouve dans les coulisses près du corps posant des questions aux hommes qui l'ont ramené. Elle décide de verser de l'eau sur Rory et ce dernier se réveille confirmant le pressentiment d'Augusta. Elle demande à ses gardes de l'emmener avec elle. Une fois en tête-à-tête, après des altérations, elle propose à Rory de devenir le garde du corps de l'empereur. Il est présenté à l'empereur qui le reconnaît et ne comprend pas l'intérêt, car il se sait très populaire. Cependant, sa femme laisse entendre que les rumeurs disent le contraire et finit par convaincre César. Suivant l'empereur partout, Rory apprend que l'anniversaire d'Augusta approche et que César a prévu de faire jouer et de jouer Agamemnon pour elle. De retour au palais, un homme met le bazar. Cet homme Rory est chargé de le virer, mais le vieillard se met à prédire le mauvais augure à César, ne faisant pas peur à celui-ci, qui ordonne à Rory de continuer ce qu'il faisait. Seul Augusta semble s'inquiéter. De son côté, Rory laisse Tacitus aux portes du palais, et au moment de le quitter, ce dernier lui annonce qu'il sait qui il est, ce qui perturbe Rory, et dans le doute, il va essayer de prévenir César du potentiel danger, mais il refuse toujours d'y croire. Comme César va jouer Agamemnon, Rory décide d'aller voir si tout est en ordre pour la représentation, et va voir la chef accessoiriste Marcella, qui lui montre que tout est sûr pour l'empereur, avec du jus de betterave et une fausse épée. Rassuré, il prévient César que tout est en ordre. Plus tard dans la journée, on retrouve Rory et Augusta assis, prêts à assister à la représentation. Arrive le moment de l'assassinat, et Rory remarque que l'épée n'est pas la bonne. Il se précipite alors sur scène et fait s'arrêter la pièce et déjoue la tentative de meurtre de César. Déterminé à savoir qui est le responsable, César et Rory partent aux accessoires afin de vérifier si l'épée est toujours là, et tombent sur Marcella endormie. Il la réveille et résume la situation, qu'elle juge impossible car elle s'est assurée que l'épée soit mise en place, mais au moment où elle montre l'emplacement de la fausse épée, elle est toujours là. César l'accuse d'avoir échangé les épées et la fait arrêter. Rory, persuadée qu'elle est innocente, le dit à l'empereur qui ne veut rien savoir. Augusta décide donc de féliciter Rory du sauvetage de l'empereur et organise un repas qui tourne au vinaigre lorsque Rory, goûtant les olives pour l'empereur, s'étouffe et recrache non pas un noyau, mais un caillou, déjouant une seconde tentative d'assassinat. César, toujours persuadé que c'est Marcella, décide de la condamner à mort dans un combat à l'arène contre Rory. De son côté, Augusta, persuadée de l'innocence de Marcella, va rejoindre Rory et décide de monter un plan pour la sauver et trouver le vrai coupable. Rory va voir Marcella et lui explique le plan. Plus tard dans l'arène, Rory et Marcella sont en place pour le combat et commencent à exécuter leur plan. À la fin de la mise en scène, Rory fait mine de tuer Marcella en usant du jus de betterave pour tromper les spectateurs. Une fois morte, Rory sort le corps et assume le fait de le jeter dans le Tibre. En réalité, les deux vont s'enfuir avec une calèche préparée par Augusta et conduite par Lepidus l'eunuque. Les 3 comparses s'enfuient pour éloigner Marcella le plus possible de Rome. Mais Rory a un mauvais pressentiment, Lepidus le rassure. Une fois la voiture arrêtée, Lepidus avoue que c'est lui l'assassin et qu'il les a emmenés dans un lieu pour les tuer. Il explique son plan pour devenir l'empereur. Rory lui dit qu'il a échoué car César est toujours vivant. Sans quoi Lepidus répond que ce n'est que le début et que César va mourir. Il commence alors à se battre et Lepidus chute de la falaise emporté par les chevaux. Après ça, Rory accompagne Marcella aux portes de Rome et lui donne tout ce dont elle a besoin pour fuir et refaire sa vie. De son côté, Rory fait demi-tour et rentre au palais. On retrouve César qui, afin de célébrer la mort de la traîtresse, organise un festin et remercie Rory en levant son verre en son honneur. Pour l'occasion, Augusta ouvre le vin préféré de César, que Rory goûte pour prévenir du danger. Rory, n'ayant rien, l'empereur décide de boire à son tour, et pendant son discours, César commence à être pris de convulsions et s'effondre mort. On retrouve plus tard Augusta devenue impératrice et Rory dévastée par la mort de l'empereur qu'elle n'a pas pu prévenir à cause de son ignorance sur le poison. Et à ce moment, Augusta révèle le pot aux roses et avoue qu'elle est responsable depuis le début d'une tentative d'assassinat, et qu'elle a su pour le poison lors de le premier entretien grâce à l'eau qu'elle a offert à Rory. Comprenant l'ampleur du complot,
Rory demande ce qu'il va faire de lui, et Augusta lui révèle qu'elle sait tout sur lui, et si Rory veut revoir la boîte, il faut qu'il fasse absolument tout ce qu'elle veut, notamment un travail qu'elle juge parfait. Cette seconde histoire débute par la fuite d'un esclave poursuivi par l'assassin personnel d'Augusta, Rory. Fidèle à lui-même, il ne va pas le tuer, mais le payer pour qu'il fuit la vie. De retour auprès d'Augusta, Rory confirme ses ordres quand arrive dans la pièce Decima, l'espionne en chef. Decima rapporte que Félix, le frère de l'empereur, parle de succession au trône vu son lien de parenté. Ce qui énerve Augusta, car elle sait déjà ça. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est si Félix organise un complot. Ce que Decima répond par la négative, même si ce dernier répand quelques rumeurs sur son incapacité à régner. Ce qui met dans une colère rage Augusta qui ordonne immédiatement à Rory d'aller exécuter Félix. Retrouvant Félix, ce dernier reconnaît Rory par ses exploits dans l'arène, ce qui lui donne envie de se battre contre lui pour voir qui est le plus fort. On les retrouve donc sur le ring où chacun se prépare. Une fois prêt, Rory demande ce qu'ils doivent faire, et Félix commence à montrer comment se battre. Les tactiques que Félix utilise, Rory arrive à les briser assez facilement grâce à sa capacité d'automne, ce qui énerve Félix. Une fois celui-ci à terre, Rory commence à lui expliquer ce qui se passe. Comprenant ce qui lui arrive, Félix prévient que sa mort fera chuter l'Empire. Rory le reprend et lui dit qu'il ne va pas le tuer, mais simplement simuler son assassinat. Trouvant ça ridicule, Félix tente de s'enfuir, mais Rory le retient. Il comprend alors que Rory lui laisse pas le choix. Rory lui demande donc de rester chez lui, ce qu'il accepte, non sans exprimer un mécontentement. Rory lui explique la suite de son plan. On retrouve plus tard Decima faisant son rapport à l'impératrice. Elle lui dit que ses hommes auraient vu l'esclave vivant prêt à partir pour la Sicile, ce qui perturbe Augusta. Et comme par hasard, Rory arrive à ce moment. Elle lui demande donc des nouvelles de Félix, qu'il rapporte comme mort. Augusta en profite pour lui redemander confirmation. Rory gêné va réitérer et demander pourquoi ce doute, ce à quoi Augusta répond par le rapport de Decima. Rory suppose que les espions se sont trompés et qu'il a bien tué son épée d'esclave. Decima suppose que c'est possible, mais Augusta, voulant tout de même des preuves de mort, demande de voir le corps de Félix. Rory tente de trouver une excuse pour ne pas montrer le corps et il finit par dire que son corps n'est plus et que seule sa tête reste comme trophée et qu'il l'a offerte à certains locaux qui en font une balle, ce qui réjouit Augusta. À peine remis de ses émotions, Rory se voit assigner un autre job, l'assassinat de Locusta, la maîtresse de César. Un travail qui va demander de passer par les cuisines sur ordre d'Augusta. Decima et Rory, arrivant dans les cuisines, sont accueillis par le chef. Elle lui demande de leur apporter la surprise, ce qu'il fit et amena des plats de fruits mijotés avec de la belladone, du poison. Rory essaie de prendre le plat de figues sur les conseils de Decima. On retrouve peu de temps après Decima, près de l'impératrice qui se remémore qu'elle n'a jamais vu la mort de l'esclave ni celle de Félix. Ce à quoi Decima propose d'envoyer ses hommes vérifier la mort du sénateur. Augusta accepte et demande par la même occasion à Decima d'espionner Rory afin de vérifier que Augusta meurt bel et bien. On retrouve Rory au marché, changeant ses figues auprès d'un marchand, prétextant qu'elles sont trop épicées. De son côté, Decima, courant dans la ville, s'arrête en entendant Tacitus, à qui elle demande des prédictions qui ne sont guère bonnes. De nouveau au palais, on retrouve Decima rapportant à l'impératrice que la tête de Félix sert bel et bien de balle et qu'elle a vu de ses yeux la mort de Locusta, même si celle-ci paraît plus rapide que d'habitude. Nouvelle qui réjouit Augusta, mais Decima lui fait part de sa discussion avec Tacitus, des mots surprenants Augusta qui souhaite entendre ça de vive voix. Elle se rend donc en ville à la recherche de Tacitus. Elles finissent par le retrouver, continuant de prédire la fin de l'impératrice. De retour au palais, et prenant au sérieux les prédictions de Tacitus, l'impératrice ordonne à Rory, lui aussi de retour, d'éliminer Tacitus. Une fois le départ de Rory, elle demande à Decima de le suivre pour être sûre que Rory s'exécute. Rory, ayant remarqué que Decima le suivait, lui dit que ça ne sert à rien. Elle s'arrête donc comme prévu, mais une fois Rory parti, elle vit un homme dans la foule ressemblant à Félix. Elle décide de l'interpeller. L'homme se retourne surpris de voir Decima. Les deux s'embarquent dans une discussion des plus embarrassantes. Decima finit par comprendre les manigances de Rory. Comprenant ce qui se passe, Félix ordonne à Decima de dire à Augusta qu'il a le pouvoir de la renverser. De son côté, Rory retrouve Tacitus chez lui et lui dit directement ce qu'il est venu faire, mais Tacitus s'en fiche. Rory le prie de l'écouter, ce qui finit par accepter. Il lui explique donc ce qui se passe et le vieil homme s'offusque, continuant de ne pas vouloir suivre Rory. Pour le convaincre, il dit brûler ses poèmes. De retour au palais, Decima parle de sa rencontre avec Félix et explique comment Rory procède pour ses assassinats. L'impératrice en colère part en compagnie de Decima pour s'assurer que Tacitus meurt. Du côté de Rory et Tacitus, voulant se faire son travail, Tacitus retarde le plan de Rory jusqu'à l'arrivée de l'impératrice. Dans la panique et la précipitation, Rory et Tacitus bloquent la porte d'entrée et sortent par une sortie secrète. Arrivant dans l'entrée et voyant qu'elle s'est bloquée, elle décide de forcer. Une fois à l'intérieur, elle remarque la sortie que Tacitus et Rory ont empruntée. Dans le tunnel, nos deux comparses continuent de parler des prophéties tout en avançant.
Mais une fois arrivés à la sortie, les deux furent accueillis par Augusta et emmenés au palais. Une fois au palais, ils sont enfermés et l'impératrice met en avant ce qui leur sont reprochés, exigeant de Rory des explications, qui finit par avouer qu'il n'a jamais tué personne. Augusta, de colère, vire Rory et ordonne à Decima d'aller tuer Félix. Rory va aux cuisines et surprend Augusta, ce qui le désespère et l'énerve car seul l'esclave a suivi son plan. Il finit par lui redonner de l'argent pour qu'elle se cache, ce qu'elle accepte en laissant les filles qu'elle avait achetées au marché. De retour au palais avec la mort de Félix, Decima satisfait Augusta. En entendant cela, Tacitus est lui aussi satisfait pour sa prédiction, ce qui énerve Augusta et demande à Decima d'aller chercher Rory pour qu'il puisse le tuer devant ses yeux. Trouvant Rory dans les cuisines, elle lui dit de le suivre. Remarquant les figues, elle pense qu'il peut empoisonner l'impératrice et lui demande d'en goûter une. Ce qu'il fit malgré un avertissement. Étant donné qu'il se passa rien, elle n'insista pas. De retour auprès d'Augusta, Rory est dans l'obligation d'exécuter les ordres, mais refuse en disant que Tacitus n'est rien qu'un charlatan, ce qui énerve ce dernier, déclarant qu'il a encore une prédiction et qu'il ne peut pas mourir sans la dire. Désespérée, l'impératrice remarque les figues et décide d'en prendre une pour célébrer l'assassinat. Mais Tacitus répond que c'est sa mort qu'elle fêtera. Elle demande donc à Decima si les figues sont bonnes, ce qu'elle répond par l'affirmative. Au moment où Augusta mange la figue, Rory dit que techniquement on ne peut pas savoir si elles sont bonnes vu que c'est lui qui les a testées. Augusta commence à paniquer et à tousser, laissant Decima dans la compréhension. Rory comprend alors d'où viennent les figues et essaie de sauver Augusta, mais trop tard. L'impératrice décède. Decima ordonne à Rory de regoûter les figues, et là, Rory survit, ce qui laisse Decima et Tacitus pensant que Rory est un élu et faisant de lui le nouvel empereur. Ce troisième volume commence sur Marinus, le chef de la garde, encourageant le nouvel empereur à faire la déclaration d'ouverture des jeux. Rory se lève à contre-cœur et commence son discours, mais ne sachant pas quoi dire, il finit par reprendre César, ce qui fut acclamé par la foule et les jeux lancés. Un peu plus tard, Rory et Marinus marchent dans le palais. Rory demande si ses hommes ont trouvé la boîte, Marinus confirme. Tout en marchant, il croise de nombreuses personnes, dont l'ex-femme de Félix, ce qui ne tarde pas à énerver Rory, là de toute cette attention. Nos trois amis arrivent vers une statue à l'effigie d'Amy, qu'il déclare être la déesse des étangs, et en faisant le tour, Juliana remarque un scorpion sur la sandale de Rory. Dans la panique, il commence à faire n'importe quoi, mais Marinus arrive à temps et enlève le scorpion, et fait remarquer qu'il n'a pas pu venir tout seul. Plus tard, on retrouve Rory encore énervé que l'on ne laisse pas tranquille. Voulant un peu de tranquillité, il demande à ce qu'on fasse construire un sanctuaire avec un étang pour la déesse Amélia, où il pourrait se recueillir, et uniquement lui. Quelques temps plus tard, Marinus conduit Rory vers le nouveau tombeau, et Rory récupère les clés, voulant être seul pour se recueillir. Une fois à l'intérieur, il commence à se libérer, quand il remarque un poulet. Il va donc chercher l'esclave Anna pour qu'il le récupère afin qu'il puisse continuer à se reposer. Anna, suivant Rory à l'intérieur, lui explique que c'est le sacrifice. Rory lui dit que Amy n'a pas besoin de sacrifice et lui demande d'aller chercher de quoi s'occuper du poulet. Retournant se poser et commençant à faire sa rétrospective, Rory conclut que quelqu'un veut sa mort. Au même moment, Anna revient avec ce qu'il avait demandé. Mais le repos fut de courte durée lorsque Marinus demande à Rory pour s'occuper des affaires du royaume. Marinus et Rory sont en train de discuter des affaires militaires et sont en désaccord. Ils furent interrompus pendant la mort de quelqu'un du palais. Marinus décide d'aller chercher des hommes qui seront la garde rapprochée de César. Pendant ce temps, Rory fait la rencontre du fils de Juliana, Hilarius, qui essaye de faire bonne impression. Rory, se rappelant qu'il devait partir, fuit la mère et son fils, et Marinus revient avec sa garde rapprochée. Fatigué par sa journée, Rory décide d'aller se coucher. Le lendemain, Rory est réveillé par Queen, le chef cuisinier du palais. Une fois réveillé, il décide d'aller se recueillir près d'Amy. Et lorsqu'il est seul, il commence à cogiter quand il remarque un nouveau poulet et va chercher Anna. Cette dernière lui dit que le dernier étant sacrifié, elle a dû en ramener un autre. Rory décide que la prochaine fois, on lui apporte un canard pour le sacrifice. Continuant à parler ensemble, elle réussit à remotiver Rory en disant qu'il n'est pas comme les autres empereurs. On retrouve Rory débordé de messages en provenance du royaume, mais un retient son attention. Il décide de l'ouvrir et au moment même où il regarde à l'intérieur, il reçoit une flèche faisant paniquer la plupart des gens. Juliana cherche de quoi soigner César, mais il lui dit qu'il n'a rien et justifie ça par la grâce d'Amélia et retourne dans le sanctuaire pour la remercier. Une fois sur place, ses craintes confirmées, Rory cogite et suppose qu'il est dans une réalité alternative où l'histoire a été changée car il n'a jamais entendu parler de ces événements. Perdu dans ses pensées, il fut dérangé par Anna venant vérifier s'il allait bien avec de quoi le soigner et un canard. Rory lui dit qu'il ne craint pas de mourir mais que les gens apprennent qu'il ne peut pas mourir. Anna lui promet de garder son secret. Le jour suivant, Rory retrouve ses gardes et Marinus qui lui apprennent qu'ils sont sans nouvelles du tireur et qu'il faut préparer la sécurité de l'empereur pour les Vulcaniens. Inquiets pour la sécurité de César, les gardes arrêtent quiconque essaie de l'approcher, même Queen.
ce qui n'est pas sans énerver Rory qui demande à Marinus et ses gardes de partir, de le laisser seul. De retour dans son sanctuaire, il se calme et commence à réfléchir aux festivités. Il est de nouveau coupé dans ses pensées par Anna rapportant le canard journalier à qui il l'ouvre et demande de plus sur l'histoire des festivités. Les deux se lient d'amitié, parlent plus librement. Pendant qu'il parle, Rory remarque que le canard d'Anna est mort, ce qui attriste Rory, mais il comprend que le canard a été empoisonné. On retrouve plus tard César interpellé par Juliana, venue lui partager plusieurs de ses idées, notamment le fait d'avoir une femme et un fils. Il le remercie, mais ce n'est pas ses priorités. Ils furent interrompus par Marinus venu apporter une mauvaise nouvelle, une rébellion aux frontières qui met les deux hommes en désaccord. Marinus voulant faire des manœuvres militaires, lui rappelant que c'est censé être son devoir d'empereur, lasse Rory qui décide de se replier seul dans son sanctuaire à cogiter sur la vie. Bien plus tard, on retrouve Rory accompagné de Marinus discutant des préparatifs pour les Vulcaniens. Marinus fait de nouveau part de ses conseils de bonne croyance militaire et finit par lui dire que le peuple peut toujours voir en lui un grand empereur s'il prend part aux festivités comme le veut la tradition. Paniqué à cette idée, Rory lui dit qu'il doit demander conseil à sa déesse et demande qu'on lui envoie Anna. Replié dans son sanctuaire, Rory est paniqué à l'idée des festivités et une fois Anna arrivée, il lui fait part de ses pensées. En continuant leur discussion, Rory partage ses doutes sur Juliana et Hilarius. Mais Anna le coupe en lui disant qu'un bon empereur fait preuve de tactique militaire et lui dit qu'il est la marionnette de Marinus et qu'il est derrière tout ce qui se passe. Anna semble avoir un plan pour empêcher que ça tourne mal et propose de divulguer le sanctuaire au public. Rory lui dit que c'est risqué pour eux, mais elle lui répond qu'elle ferait tout pour lui. Le lendemain, comme d'habitude, Marinus et Rory, accompagnés de ses gardes, se partagent des nouvelles du royaume. Comme tous les jours, Gwyn vient voir César pour ce repas. Mais cette fois-ci, le garde n'a pas juste stoppé Gwyn, il lui a enfoncé sa lame. Rory, paniqué, tente de sauver Gwyn qui meurt dans ses bras. En colère, il s'énerve contre le garde qui lui dit qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. Marinus dévoile que ce sont ses ordres et qu'il fait ça pour la gloire de Rome et pour la sécurité de l'empereur. Peu importe qui est sur le chemin. Bien plus tard, on retrouve Rory en compagnie de Juliana et Hilarius pendant les festivités, prêts à révéler la fontaine. Rory commence le discours pour célébrer la nouvelle déesse. Une fois fait, il révèle la statue et par stupeur, on voit Anna dans la fontaine sans vie. Rory se précipite sur Anna et essaie de la sauver en faisant le geste de secours pour relancer son cœur. Ce qu'il parvient, laissant Anna et la foule surpris par un mort revenu à la vie. Il fit passer ce miracle pour un geste de la déesse Amy et émet un discours dans lequel il libère Anna de sa condition d'esclave et ordonne aux Romains de servir Amélie. Rory, comprenant que les gens le voient comme un dieu, et sachant que Marinus était responsable de l'accident d'Anna, il décide de s'en servir pour lui mettre la pression et lui dit qu'il ne sera plus jamais sa marionnette mais que maintenant ce sera Hilarius. Rory se tourne vers le peuple romain et déclare Hilarius nouvel empereur. Bien plus tard, on retrouve Rory prêt à partir avec la boîte rattrapé par Anna demandant de venir avec lui. Ce qu'il refuse, lui disant qu'il est le centurion solitaire. Anna voulant savoir où il va, Rory lui dit qu'il part en Gaule et finit par avouer qu'il a vécu et qu'il vivra bien d'autres vies. Anna comprend que toutes sont pour Amy et il se quitte sur des adieux déchirants. Si Rory arrive à parler avec les Romains, c'est grâce à la conscience nestène. Toutefois, il arrive que ces derniers ne se comprennent pas, notamment lorsque Rory utilise des jeux de mots. Quant à la date de l'histoire, l'empereur serait Adrien, et le denier était bel et bien en cours à l'époque. Les figues étaient symboles également de fertilité et d'amour, tout comme Décima le dit dans l'histoire, et pareil pour les fêtes Vulcania, elles existaient bel et bien, même si ce que Anna propose en explication n'est pas la vérité. En effet, c'était des fêtes célébrant Vulcain, le dieu du feu et des volcans, et la fin de la canicule estivale. Petit point négatif au niveau histoire, c'est sur le geste que ferait César. On n'en a aucune preuve, ou du moins, on n'en est pas certain. Pareil pour la mort des gladiateurs, c'est quelque chose qui était extrêmement rare. Les gladiateurs coûtant extrêmement cher, on faisait tout pour les préserver. Pareil pour le discours que les gladiateurs aimaient envers Rory, ça on n'en a aucune preuve, si ce n'est qu'une fois, des condamnés l'ont fait, et encore, l'histoire a pu être romancée lorsqu'elle a été écrite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez, et surtout, abonnez-vous.